Restauration des sols arides et des forêts dégradées pour une agriculture du futur. C'est autour de ce thème qu'Abidjan va abriter du 9 au 20 mai prochain la 15e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Plus de 5000 participants ainsi que des experts sont attendus afin d'échanger sur les stratégies visant à lutter efficacement contre la destruction de l'environnement. C'est également une occasion de susciter une prise de conscience et une mobilisation au niveau de la société civile et des chercheurs pour qu'ils se penchent davantage sur la question. Tout le monde est comptable de cela. Dans nos zones rurales, nos populations, de par leur comportement, font en sorte que les terres commencent à perdre donc leur qualité de fertilité. Ce qui fait que les gens se plaignent beaucoup. Nos populations, oui, nos cacao ne donnent plus, nos cultures vivrières ne donnent plus, mais c'est parce que c'est pas nous-mêmes nos actes. Et donc les défis environnementaux sont très énormes en Côte d'Ivoire. Cette conférence intervient à un moment crucial pour la planète avec la résurgence de la crise environnementale et des conflits dans certains pays. Son budget global est d'un montant de 8 milliards de francs CFA. La contribution de l'État ivoirien s'élève à 3 milliards. Pour le président du comité d'organisation, cet événement est bénéfique pour la Côte d'Ivoire au niveau économique. La Côte d'Ivoire, à travers cette initiative dite d'Abidjan, programme Héritage, va mobiliser plusieurs centaines de millions de dollars. On parle de 600 à 700 millions de dollars. Vous imaginez combien ça fait en milliards de francs CFA. C'est beaucoup plus que l'investissement que la Côte d'Ivoire a mis. Donc les effets économiques induits vont nous permettre quoi? De restaurer et de réhabiliter nos sols dégradés, donc naturellement d'augmenter notre production agricole. Le gouvernement ivoirien a déjà créé plusieurs initiatives pour sensibiliser les populations à lutter contre les changements climatiques, et ce, à travers le ministère de l'Environnement et du Développement durable.